on va lire ensemble. Et puis après, je vais envoyer 2 missiles à ces farfelus du RDR. On va lire ensemble. Voilà. Sur le de Paris, il s'appelle Fofana Faliko. Gbagbo voulait utiliser Soro pour vaincre Ouattara. Parce que lui-même, il a peur du vieux. Les gens pensent que c'est en 2010 que Ouattara a battu Gbagbo. Non, hein, c'est depuis 92. Lorsqu'il a voulu faire coup d'État contre Foué, Ouattara l'a mis en prison avec tout son boy. Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas Ouattara, mais Gbagbo est 1000 fois pire que Ouattara. Ok, ça c'est le RDR. Bon, vous savez très pertinemment que d'abord, je ne me suis pas comme ça. Regardez bien. Quand il met ici, sur le de Paris, Gbagbo voulait utiliser Soro. Moi, d'abord, mon français n'est pas comme ça. Gbagbo voulait utiliser Soro. Bon, d'abord, je ne suis pas ici pour me justifier, hein, mais je suis ici pour allumer ces bâtards-là. Voilà. Gbagbo voulait utiliser Soro pour vaincre Ouattara. Gbagbo voulait utiliser Soro pour vaincre Ouattara. Charlotte, comment tu vas? Merci pour le cadeau. Regardez ce que le RDA a fabriqué. Hein. Voilà. Ça, c'est leur dernière trouvaille qui est là. Voilà, vous voyez. Voilà. Et j'ai fait une publication pour, naturellement. Donc, je vais ici parler un petit peu de ça. Voilà. Je vais ici parler de ça. Voilà ce que j'ai écrit. J'ai dit les professionnels de la désinformation en action. Je n'ai jamais tenu ces propos. Les adeptes de FC Namo, à défaut de m'avoir parmi eux, font feu de tout bois pour m'attribuer leur haine du président Gbagbo. Ça va vous passer un comprimé de Soroprane un matin, un midi, un le soir, va calmer le gourmet. Voilà, donc j'ai conseillé, puisque moi j'ai conseillé qu'ils prennent, Monsieur Diallo, comment tu vas? J'ai conseillé à ces gens-là de prendre un comprimé de Soroprane un matin, un midi, un le soir. Je pense que ce comprimé-là, comment tu vas, ma petite soeur, dis-là? Voilà, le comprimé de Soroprane un matin, un midi, un le soir, va leur faire du bien. Parce que c'est là, hein, j'ai bien écrit ça. Un comprimé matin. Parce que quand tu vas voir ton médecin, il va te consulter. Il va dire, bon, tu as des maux d'yeux, ou tu as mal aux oreilles, ou bien tu as mal à la dent, ou bien tu as mal à la tête, ou bien tu as la tension qui peut monter ou qui peut baisser. Tu peux être hypo ou hypertendu. Donc, il dit, bon, il va te prescrire le médicament. Bon, moi, en tout cas, au niveau pour le gourmet pour soigner la maladie de RDR, on appelle ça Soroprane. Voilà, il y a Doliprane, il y a paracétamol, il y a Efferalgan, il y a tout ça. Mais pour soigner le gourmet, la haine des RDR, il faut prendre le Soroprane. Ça se trouve en pharmacie. Et vraiment, c'est beaucoup consommé par les RDR. Donc Soroprane. Un matin, Steph, un midi et un le soir. Donc, je vais revenir sur cette publication-là rapidement, puisqu'il n'y a pas le temps. Vous savez, voilà. Voilà. Vous savez, voilà. Moi, je ne porte pas de cagoule pour dire ce que moi je pense. Voilà. Je ne porte pas de cagoule. Et quand moi je parle là, je ne parle pas par procuration. Je vous ai déjà dit, si la toile ici, là, ce n'est pas M. Guillaume Soro qui m'a envoyé pour venir faire le combat. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Voilà. Et salut Zier, comment tu vas? M. Guillaume Soro, ce n'est pas lui qui m'a envoyé pour venir faire l'activisme politique. Il faut bien écouter ça. Et M. Guillaume Soro n'a envoyé personne sur la toile pour venir faire de la communication. Je dis bien, M. Guillaume Soro n'a envoyé personne sur la toile pour venir faire de la communication. Celui qui est fatigué, là, il peut partir. Vous avez compris, non? Et donc, moi, là, je ne suis pas marchandable, je ne suis pas vendable. Je ne suis pas vendable. Moi, j'ai un problème que vous ne pouvez pas comprendre. Je m'adresse au RDR. Voilà. Le président Gbagbo, là, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et lui qui a beaucoup aidé les RDR s'appelle Gbagbo. Voilà. C'est le FPI, là, qui a créé, qui a écrit les statuts du RDR. Le FPI qui a écrit les statuts du RDR. Aujourd'hui, là, si moi, dans le passé, j'ai eu
qu'on peut même, à attaquer le président Gbagbo ou à attaquer le PPA et les pro-Gbagbo à l'époque là. Mais je n'étais pas pour Gbagbo et je ne suis pas pour Gbagbo. Et donc, s'il devait répondre à l'époque là, j'ai répondu. Moi, je m'assume pleinement. Hein. Il n'y a pas de compte à vous rendre. Hein. Comme la politique, tout est dynamique là. Aujourd'hui là, les choses ont changé. En 2018, quand je suis parti à la CPI, et puis j'ai vu le président Gbagbo, c'est moi qui ai décidé de changer. Voilà. Comment tu vas, mon cœur, comment tu vas? C'est moi saoulé. Quand nous sommes partis à la CPI, c'est moi. Quand j'ai vu Bleu Goudé, et puis j'ai vu le président Gbagbo, quand nous sommes rentrés, c'est le président Gbagbo qui était assis à l'entrée. Vous savez, moi, je suis quelqu'un là. Humainement, là, j'ai un fort à moi. Moi, je sais reconnaître le bien de quelqu'un vis-à-vis de moi. C'est très important. Quand nous sommes partis à la CPI, arrivés là-bas, là, en 2018, c'était précisément le mois de jeûne, était en août. Merci Moyo, comment tu vas la plus belle? Ibra, comment tu vas? Je vais saluer Arturo, le professeur. Comme nous sommes partis à la CPI là, voilà. Arrivés là-bas, nous sommes rentrés. Et je vais vous dire une chose, on était 4 personnes. Nous étions 4. Non, attends. 1, 2, attends, 1, 2, 3, attends moi. Oui. Nous étions 4 personnes. Et les 4 personnes là, on devait rentrer 2 par 2. 2 par 2. Il faut bien m'écouter cette histoire-là. Je vais vous expliquer les choses parce que les gens parlent beaucoup. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas voilà, m'étaler. C'est la politique mais qui fait que souvent, il y a des choses que je rentre dans certaines choses. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Comme ça partait à la CPI, là, nous étions avec 1, 2, sous les... non, on était 4. On était 4. Il y avait Amel Konaté, il y avait Soule de Paris. Et voilà, on était 4. On était 4. Parce qu'on devait rentrer 2 par 2. On était 4. On devait rentrer 2 par 2. Voilà. Donc, quand nous sommes partis tapoter, les gars, partager. Bon, si vous ne voulez pas partager tapoter, vous pouvez. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis allé au sport. Voilà. Je suis allé au sport et puis je suis venu. Je suis monté. Je suis allé voir mon électricien auto. Et je suis venu, mais mon corps est mort. Donc là où je suis là même là. Si quelqu'un veut monter sur mon dos pour me masser, là, ça me fait plaisir. Parce que arrivé au sport, j'ai couru et puis après, j'ai soulevé le fer. Voilà, parce que les gens ils pensent que c'est amusement. Et comment j'ai les jambes là, j'ai mes pans ils ne vont pas comprendre. Voilà, il faut qu'ils mettent en jambe parce qu'on ne sait jamais. Quand ils vont commencer en même temps, je casse-gueule là en même temps. Donc, partagez. Si vous voulez qu'il reste avec vous, vous partagez. Pas, je suis à 73% et j'ai un problème. J'ai mon chargeur qui est rentré dans l'eau. Tout à j'étais dans la voiture, puisque la voiture, j'étais dans la voiture que le mécanicien, mon réparateur m'a donné. Voilà, en attendant qu'il puisse réparer ma voiture à moi. Donc, je ne savais pas que j'avais mis une bouteille d'eau devant. Donc, j'ai le chargeur, il y a l'autre qui est versé dedans. Là, j'ai mis dans du riz, là. J'ai mis dans le riz. Bon, ça ne fonctionne pas. Bon, comme j'ai le... Et puis, je suis tellement... Tous mes chargeurs de secours sont dans l'autre voiture. Et j'ai le... J'ai quoi un peu ça? J'ai le canapé du salon, là. Le canapé, il y a des clés USB, il y a des chargeurs dessus. Il y a des trous de USB, on peut charger le téléphone dessus. Donc, j'étais obligé d'aller charger sur le canapé avec les câbles. Donc, il y a des trous dedans. Donc, j'ai chargé sur le câble, sur le canapé. Voilà, donc, je ne voulais pas payer, ça change très bien. Parce que je n'aime pas ceux qui sont adaptés à ça gâte le téléphone. Donc, je vous explique, je vais comment tu vois. Je vais vous expliquer, n'oubliez pas, hein, le 8 mai, par la grâce de Dieu, nous allons faire l'anniversaire du président Guillaume Soro. Et ceux qui sont à Paris, nous avons commencé déjà à lister les personnes. La sécurité sera renforcée comme en 2024. Nous sommes en train de travailler. Les pailles GPS sont disponibles. Ceux qui veulent les pailles GPS, ils peuvent... ok, Valentin, ok. Mais Valentin, voilà ce que j'ai fait. Regarde Valentin, regarde ce que j'ai fait. Est-ce que ça va marcher comme ça là? Regarde. Valentin, regarde là. Voilà ce que j'ai fait. J'ai mis dans les riz comme ça là. Est-ce que ça va marcher? J'ai mis comme ça. Puisque l'eau est rentrée dedans comme ça. Est-ce que c'est bon comme ça?
Je sais pas comment je dois faire. C'est bon comme ça, non, ou bien? Regarde là, j'ai mis dans les riz comme ça. Est-ce que ça peut marcher? Valentin, regarde. J'ai mis le bout. Ou bien je dois immerger. Je sais pas moi, je dois faire comment. J'ai mis dans les. Voici ça. Je sais pas si ça va aller. Je sais pas. Ou bien je dois même faire coucher. Parce que l'eau est rentrée. Quand je souffle dans le trou. Ah, ok, ok, attends. Ok, c'est ce que je vais faire. Attendez. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Hein. Si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, vous pouvez faire confiance à celui de Paris. Moi, si quelqu'un là, je peux partager avec toi des secrets. Même si on ne se sépare, toi et moi, je ne vais jamais exposer ça parce que je trouve que c'est pas bien. Si moi, il parlait beaucoup là, j'ai eu des conversations avec des personnes, des personnalités. Je peux exposer, mais c'est ma réputation, c'est ma crédibilité qui est dedans. Mais je ne fais jamais ça. Et des personnalités, pas des moindres, hein, des personnalités. Et bon, je suis quelqu'un, je n'enregistre pas les gens. Dans le sac de riz, ok, j'ai un sac de riz, je vais ouvrir maintenant. Merci beaucoup, merci. Donc, je disais que, voilà, voilà, partager ta beauté. Je suis quelqu'un, je n'aime pas. Voilà pourquoi, où souvent on m'attend, je ne suis pas là-bas. Où on dit, ben, ah, ben, sous le de Paris, il a fait telle ou telle chose là. C'est le contraire. C'est le contraire. Quand j'attends souvent, non, il y a des. Quand ils vont manifester, ils vont prendre les femmes, parler, les sortir avec elles, tout. Bon, ça me fait rigoler, bon. Bon, bref, ils se déportent, ils veulent se déporter à moi. Alors qu'on n'a pas les mêmes réflexions. Donc, je disais tantôt que si moi je parlais beaucoup là, il y a des choses que j'allais sortir sur la toile. Pas de moins. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des personnes, des personnalités qui m'ont confié des secrets aussi également. Ces secrets-là, quand elle dit pas confier, elle dit qu'en échangeant avec moi, elle peut souvent me sonder pour voir est-ce que ce qu'elles m'ont dit, est-ce que, bon, je suis venu exposer tout. Donc, j'ai fait tout. Je me force de ne même pas le faire parce que ce n'est pas bon. Parce que c'est pour la crédibilité. Parce que toi, tu es mon ami. Toi, tu es ma connaissance. Et tu vois que sur des paris sort pour exposer quelqu'un. Ou bien des secrets là. Tu vas pas me faire confiance. Tu vas te méfier. Même si tu ne vas pas me dire, tu vas te méfier de moi. Donc, je fais attention à ça. Donc, voilà pourquoi souvent il y a des choses que je n'ai pas parlé. J'aime me taire si je suis des choses parce que bon, je pense que ce n'est pas important. Permettez-moi, je suis très, très fatigué. Donc, je suis très, très fatigué. Il me faut un bon café. Donc, quand nous sommes partis à la CPI, il faut regarder ça là. Ça, c'est le RDA qui a écrit ça. Voilà, c'est eux qui ont écrit ça me concernant. Donc, on va parler de ça. Quand nous sommes partis à la CPI là, oui, comment tu vas? Nous étions quatre. Je dis bien, nous étions quatre. Et nous quatre là, on devait être plus que ça. Il y a des camarades qui étaient en Italie et qui y sont encore. Zouzou est encore là-bas. Et le grando, Zou de Bogota, il est là. Il est là, Zou de Bogota, il est là. C'est un monsieur qui m'a toujours respecté, malgré qu'on n'est plus dans le même parti politique. Voilà. Quand sa femme a accouché, il m'a appelé, il dit, petit frère, ma femme a accouché. Voilà. Il critique le président Guillaume Soro. Il nous critique, mais il ne nous insulte pas. Et je n'ai jamais mis caméra ici pour l'insulter. Et je ne le ferai jamais. Il est là, Zou de Bogota. C'est un grand frère. Il est RHDP. Il est avec nous. Et le respect que j'avais pour lui, là, ce respect, il est encore là. Ce n'est pas encore changé. Et je ne peux même pas me permettre de l'attaquer. Parce que moi, j'ai des limites. J'ai des limites en tout. Voilà, moi, j'ai des limites comme ça. Quand sa femme a accouché, là, il m'a appelé. Il dit, petit frère, ma femme a accouché tout.
Il dit, bravo les grados. Et puis il a commencé, si je t'attrape, tu vas voir comme ça ça se passe. Donc je suis en bon terme. Donc je disais tantôt qu'il était là, il devait venir, pardon, parce qu'il avait aussi envoyé, il devait aussi aller, on devait aller voir le président du projet Charles Blé Goudé ensemble. Et donc, arrivé à la CPI, nous étions 4 parce qu'eux n'ont pas pu se défaire, se détacher de leurs occupations. Donc, nous, 4 amis, voilà, nous sommes partis à la CPI. Voilà, arrivé là-bas à la CPI, voilà, on a quitté ici la nuit, on est arrivé là-bas le jour, au petit matin. Et il y a Issouf Diaby qui nous attendait devant la porte de la prison. Et il y a un de nos camarades qui devait rentrer, parce qu'on devait rentrer 2 par 2. Voilà, 2 à 2, pardon, pas 2 par 2, 2 à 2. Donc, ou bien les Français, il est bon, non? On devait rentrer 2 par 2, ou bien 2 à 2. Non, 2 par 2, voilà. Et les Français. Donc, on devait rentrer, voilà, un camarade de moi et Ahmed avec un autre camarade. Donc, comment on appelle ça? Le camarade Ahmed Konaté, il a oublié son passeport à Paris. Je précise bien, Ahmed Konaté a oublié son passeport à Paris. Puisque nous étions 4, il fallait d'abord 2 et 2 camarades. Donc, Ahmed Konaté a oublié son passeport. Même moi, je suis parti, j'avais ma carte d'identité française. Maintenant, il faut le passeport. Il faut le passeport. Si tu es ivoirien, il faut ton passeport ivoirien. Tu es congolais, il faut ton passeport ivoirien. Pas le titre de séjour, il faut le passeport. Et donc, le passeport, Ahmed avait oublié. Donc, il ne pouvait pas rentrer. Donc, il est resté. Donc, on a un camarade qui est rentré lui seul parce qu'il y a eu un problème de passeport. Et plus tard, moi, je suis rentré avec un autre camarade. Ils ont procédé aux fouilles et puis nous sommes rentrés pour aller voir le président Gbagbo. Nous sommes rentrés pour aller voir le Charles Blé Goudé. Rentré après le dernier contrôle, quand on ouvre le portail, la porte de la salle de visite, qui est assis là, c'est le président Gbagbo Laurent. Il est assis juste à l'entrée. Il dit, ah, vous venez voir Charles. Bon, asseyez-vous là, vous l'attendez. Vous voyez, je suis assis ici là. C'est-à-dire qu'à 2 mètres du président Gbagbo, c'est là qu'on devait s'asseoir pour attendre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est venu. Voilà, c'était vraiment chaleureux. Nous avons bien échangé pendant près de 2 heures. Avant de partir là, j'ai commencé à couler les larmes. J'étais très déçu. J'étais très peiné. Parce que j'ai vu que j'ai beaucoup attaqué, comme ça, le monsieur était en prison. J'ai beaucoup attaqué, comment dirais-je, comment on appelle ça même, Charles Blé Goudé. Donc ça m'a affecté. Je me suis dit, bon, est-ce que ça valait la peine? Par contre, le président Gbagbo a dit, il faut continuer votre combat. Il ne faut pas vous arrêter. Continuez votre combat, il ne faut pas vous arrêter. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Parce que c'est pas parce que nous sommes venus à la CPI et puis on a vu le président Gbagbo bien, Charles Blé Goudé, et puis on doit abandonner. Il dit, continuez votre combat. Et du courage à vous. Et vous avez vu que le président Gbagbo n'était pas content de notre visite là-bas. Vous êtes au courant de ça. Parce que il ne voulait pas que certaines personnes puissent le rapporter en prison. Surtout nous-mêmes qui étions contre lui à l'époque. Voilà. Ça, je l'ai dit. Moi, voilà, je suis passé à autre chose. Voilà, je n'ai pas resté en train d'haïr un monsieur, voilà, alors qu'il ne m'a absolument rien fait. Donc, il a dit continuez votre combat. Et il n'était pas content de nous voir là-bas. Parce que ça a été dit par Demba Traoré. C'est Charles Blé Goudé qui nous a invités, dont le président Gbagbo Laurent. Il y a eu beaucoup de visiteurs de Charles Blé Goudé qui ont eu accès à lui. Il n'était pas content. Et donc, Demba Traoré l'a dit sur la chaîne Live NCI. Et je trouve qu'il avait raison parce que nous étions opposés à lui. Et nous opposés à lui, et puis on le combattait sur les réseaux. Et puis on vient encore à la CPI. Voilà, c'est comme si ces bourreaux viennent le voir en prison. Voilà, même si je ne suis pas bourreau, hein, je l'ai dit, je n'ai pas participé. Voilà, voilà, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas. Donc on continue. Donc, est-ce que ça les Zurich, il me faut un café. Bon, on va continuer.
Donc, nous sommes rentrés, on a vu le président Gbagbo. On a vu le président Gbagbo Laurent. Et il a dit, il ne faut pas que vous allez abandonner votre combat. OK. Et j'ai commencé à couler les larmes. C'est de façon naturelle que les larmes ont commencé à descendre seules, sans forcer, sans pression. J'ai commencé à couler les larmes. Et donc, hey, Zurich a envoyé un café. J'ai commencé à couler les larmes parce que quand j'ai vu le président Gbagbo Laurent Charles Blé Goudé, voilà pourquoi souvent quand d'aucuns attaquaient le président Guillaume Soro, ou bien Charles Blé Goudé lui-même, quand il faisait des sorties, vraiment ça ne me plaisait pas, il était obligé de sortir. Et plusieurs fois, j'ai dit, mais c'est pas bon. Faut laisser M. Guillaume Soro dans son coin, tout autour. Et pour moi, c'est pas judicieux. Voilà. Et là, je ne peux pas m'asseoir pour le regarder. Donc, je fais des sorties jusqu'à aller, voilà, aller loin. Parce qu'il est aussi parti loin. Moi, j'ai aussi parti loin. Parce que s'il n'avait pas décidé d'attaquer mon président, de l'agresser, je n'allais jamais attaquer Charles Blé Goudé. Voilà. Les choses sont redevenues à la normale. Il ne l'attaque plus. Moi, je ne l'attaque pas. C'est comme ça. Moi, je suis. Voilà. Donc, on continue. Donc, M. Charles Blé Goudé, il m'a même promis, c'est mon frère, c'est mon aîné, il m'a promis qu'il allait nous faire à manger. Il allait me faire à manger un bon queudionou. Parce qu'il m'a dit non, ne pleure pas saouler. Quand vous allez revenir, il a fait un bon queudionou, on va d'abord ensemble. Donc, c'était promis qu'on devait se revoir. Dieu merci, la liberté conditionnelle a été acceptée. Donc, quand Djabi Youssouf m'appelait, tout, j'ai dit, il faut dire à Charles Blé Goudé que j'attends toujours mon. Mais même jusqu'à présent, là, j'attends parce que c'est un cuisinier en chef. Et donc, Charles Blé Goudé et le président Gbagbo Laurent, au sorti de la prison, j'étais affecté. J'étais vraiment affecté. J'ai coulé les larmes quand je les ai vus dans les conditions de captivité, tout. Donc, ça m'a fait un déclic. Au sorti de là, voilà, j'ai décidé moi-même de ne plus tirer sur lui. De ne pas tirer sur Blé Goudé. Non. Les RDA, là, ont commencé à nous insulter ici. Voilà. Les RDA ont commencé à nous insulter. Bon, moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous. Puisque je n'étais pas RDA et autres. Donc, ce n'est pas un problème. Ils ont commencé à nous insulter. Pour on est parti voir Charles Blé Goudé, c'est moteur, c'est descendu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui défendent Charles Blé Goudé. Hein. Les RDA, là. Des gens versatiles. Aujourd'hui, c'est eux qui défendent Charles Blé Goudé. Donc, quand nous, on partait de voir la prison, là, ils disent non, pourquoi on est parti de voir. Mais aujourd'hui, quand on parle, ils défendent Charles Blé Goudé. Vous voyez comment ils sont. Donc, moi, je suis resté dans ma posture et j'ai eu à faire des sorties. Parce qu'il y a certains individus, certaines personnes, pardon, qui se disaient des radicaux et qui nous attaquaient et j'étais obligé de faire des sorties. J'ai fait ces sorties-là. Voilà, parce que ces personnes-là, elles voulaient nous ramener à répondre à leurs injonctions, leurs réquisitions, leurs déshydratats et autres. Donc moi, je ne peux pas accepter ça. Donc j'ai eu à faire des réponses. Et ça, je l'assume pleinement. Je ne me dérobe pas. Voilà. Je suis comme ça. Je ne me dérobe pas. Après avoir dit ça, aujourd'hui où nous sommes arrivés là, il y a de cela 8 ans plus tard, 2018, 2026, beaucoup d'eau, n'est-ce pas, ont coulé sous les ponts. Voilà, il y a beaucoup d'eau. Quand il pleut là, l'eau qui coule là. Donc, il y a beaucoup d'eau. De 2018 à 2028 ans. À ce jour-là, il y a 2 blocs. Il y a le bloc de l'opposition significative, concrète, combative, et il y a le bloc, n'est-ce pas, du RDR, qui est dans la captation du braquage du pouvoir d'État. Et donc, il y a 2 blocs. J'ai choisi le bloc du combat, le bloc de la dénonciation et le bloc, n'est-ce pas, de l'insoumission. Et donc, je suis à Génération un peu plus solidaire. Quand je vois les propos qui me sont attribués par les RDR, me disant que, par exemple, j'ai dit que le président Gbagbo voulait utiliser Guillaume Soro en 92. C'est quand même grotesque, hein? Utiliser Guillaume Soro contre Ouattara. Voilà, c'est moi qui aurait dit ça. Mais moi, je sais que en 92, ce qui s'est passé là, je vais dire même en 93,
c'est qu'à la mort du président Houphouët-Boigny, Ouattara voulait faire un coup d'État. Ouattara voulait faire un coup d'État contre le président Bédié. En ce moment, on ne parlait pas de l'ascension du président Gbagbo. Je suis désolé. Bon, à quel coup, moi, je vais aller soulever un dossier de 92. Et en 92, ce que nous, on sait, c'est que le président Gbagbo et la direction du FPI avaient été mis en prison. Avaient été mis en prison par M. Ouattara. Ils ont incendié des bus. Ils ont même assassiné le président Gbagbo. Ils ont voulu même l'assassiner. Nul n'était la vigilante, de certains gradés de la gendarmerie du Côte d'Ivoire. Ils avaient voulu assassiner le président Gbagbo Laurent. Quand les gens Yves Digopieux et autres avaient été arrêtés, souvenez-vous, en février 2092, M. Bressès, mais ils ont voulu l'assassiner. Moi, c'est ce que moi je retiens dans l'histoire. Donc, le RDS, cette page que vous voyez là, quand vous partez voir la page là, c'est une page à propagande. Aujourd'hui, moi, je suis là, je suis très content et puis je me sens à l'aise. Je disais tantôt aujourd'hui à une camarade politique que je suis trop à mon aise au sein de l'opposition. Là où je suis actuellement là, je sais que je suis vidé, ma tête est bonne, est bien, je n'ai pas de problème, je suis à mon aise, je dis que je n'ai pas de pression de perdre du pouvoir, mais eux actuellement là, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a les cafés, il y a les cacao, il y a les plantains qui se plaignent, il y a le coupure d'eau, il y a coupure de courant, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, ils sont acculés, ils ne dorment pas, ils sont stressés. Donc, on n'a pas la même situation. Nous, là, on est là pour regarder les problèmes. La jeunesse de Côte d'Ivoire se plaint et autres. Nous, on n'a pas de soucis. Notre souci, là, c'est de dénoncer les failles, également exposer les crimes et les méfaits. C'est tout ce que nous... Voici le travail que moi j'ai au sein de l'opposition. Et je me sens si bien ici que d'aller au RADP et puis me compromettre. Donc, m'attribuer ces propos-là, vous ne pouvez pas m'attribuer. Parce que moi, j'ai vu ici mon frère, mon jeune frère Johnny Pacheco. Mais quand il est rentré chez vous là-bas, là, vous êtes venu le voir. C'est-à-dire que tellement que vous avez tous les activistes chez vous là-bas. Parce que c'est sous le Paris seul qui vous manque. Moi, je ne vous comprends pas. C'est moi seul qui vous manque, je pense. Parce que on me le dit. Et on me dit ça. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on peut prendre comme ça, on peut blaser pour l'envoyer comme ça dans une... Est-ce que vous connaissez à qui vous avez affaire maintenant? C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Vous pensez que c'est tout le monde peut prendre avec les sentiments régionalistes, avec les sentiments religieux, avec les... Tout le monde peut flatter comme avec des bonbons pour dire, ouais, viens, il faut faire comme si, et puis je vais basculer. On est pareil. On dit même chez vous là-bas, là, les moutons se prennent ensemble, n'ont pas le même prix. Tabaski arrive bientôt là. Mais dans Tabaski, là, tu vois dans Garbal, il y a un mouton de 150 000, il y a un mouton de 1 million. Voilà. Donc, les moutons se prennent, ce n'est pas le même prix. Donc, quand vous venez écrire ça, que moi j'ai attaqué le président Gbagbo Laurent, d'ailleurs même là, vous, votre problème il est où? Moi je veux savoir. Votre problème il est où? Démerdez-vous entre vous là-bas. Attends, PPACI n'est pas sorti pour dire sur le palier a dit ça. C'est RDR. Aïe! Attends. PPACI n'est pas sorti. La Lyon, comment tu vois? PPACI n'est pas sorti pour dire sur le de Paris a attaqué le président Gbagbo. C'est RDR qui va sortir, venir dire que sur le de Paris a publié sur le président Gbagbo. Moi, je ne vous comprends pas. Regardez ici, là. FC Namou, Ibrahim, mon frère, comment tu vas? Regardez bien. C'est pas PPACI, hein. C'est RDR qui vient écrire sur le Paris, dit, c'est monté, c'est descendu. C'est-à-dire qu'ils sont fait du faux, ils sont venus déposer sur la toile. Mais je vais vous faire écouter une vidéo. Je vous ai dit que le combat que nous menons, c'est un combat de titans. Un combat robuste. Et vous allez voir ici la preuve. Vous connaissez un média qu'on appelle le média qu'on appelle RFI. ND, comment tu vois? Toi, tu montes sur le panel et puis tu as un effet pour tu as. Je sais que tu as vu. Merci pour ton speech hier. Merci beaucoup pour la dénonciation. Prenez le courage de monter sur les panels et puis dénoncer ce qui ne va pas.
Bravo à toi. Sali, comment tu vas? J'ai dit, vous connaissez le RFI, non? Voilà. Quand on dit que au GPS, il y a Chris Yapi, il y a tel ou tel, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Lolo, comment tu vas? Je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Voilà. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Nous sommes en guerre de communication. Et de la guerre de communication, là, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. On n'est pas ici dans un long feu tranquille. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Quand j'entends que Chris Yapi n'a jamais critiqué le président Guillaume Soro, mais c'est que Chris Yapi aime Guillaume Soro. DG Thio, comment tu vas? C'est que Chris Yapi aime Guillaume Soro, c'est tout. Et moi, je préfère l'avoir avec nous que de l'avoir contre nous. Je prends par exemple, il y a un journaliste de Côte d'Ivoire là, qui passe le temps à mentir sur les gens, jusqu'à aller dire que moi, je suis payé par le petit frère du président Traoré. Il y a un gars là, Rache, comment tu vas? Bisous à toi. Pati, ça va? Rache, gracias, merci à toi. Il y a un journaliste de Côte d'Ivoire là. Moi, je ne l'appelle pas journaliste, un terroriste, voilà, de la plume. Mais il a fait une publication ici où il dit que moi, je suis payé par le frère du président Traoré et qu'on aurait fait même une réunion. Écoutez bien. On a fait une réunion et au cours de laquelle nous avons dit, on a planifié comment il va se passer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce qui n'a jamais eu lieu. Mais ça a été menti sur nous. Moi, je n'ai absolument rien dit. J'ai fait un droit de réponse. La fois dernière, TD Birema que vous appelez TBO là. Tiens, moi, je suis important. Hein? Moi, je suis important, tiens. Quand je vous dis que je suis votre boss, là, c'est pas amusement. Moi, je suis votre boss. Je suis votre patron. À tous les niveaux. C'est pas un débat, je dis bien à tous les niveaux. C'est pas bavarder sur la toile, insulter, tout, c'est pas ça. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. La force tranquille, ce qui est important. Parce qu'on prend de l'âge. Et quand on prend de l'âge, là, on fait des projets en silence. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas tout on expose ici. Parce que le serpent qui veut durer, là, comme on dit en Djoula, ça a donné mes corps. C'est-à-dire que le serpent qui se cache là, c'est lui qui va grandir. Mais le serpent qui va traverser toute la route et qui rentre en ville, là, ben, on le tue facilement. Vous comprenez? Donc, moi, sous le là, je vais doucement, monsieur. C'est important. Votre TBO là, tenez vraiment Ouattara là. Okay. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. C'est que malgré que vous avez mis vous avez tous les grands activistes assistés avec vous, vous n'arrivez même pas à notre cheville en communication. TBO va débloquer 20 millions de GTO. TBO là, il va débloquer 20 millions. 20 millions pour casser mes pages Facebook et TikTok. Vous avez vu la publication ici, dans les groupes de travail, où ils ont mis en place une brigade pour attaquer ma page Facebook. Il a proposé 20 millions. Ça veut dire que je suis fort. Mais vous, l'on peut pas proposer 20 millions à vous. C'est Ténébrement Ouattara, le petit frère d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il s'assoit avec des gars, comme on doit bloquer la paille de Soulé, et puis on dit 20 millions. Ah bon? Ça veut dire qu'on est gênant. Il faut applaudir pour ça. Attendez. TBO là, il va débloquer 20 millions pour qu'on bloque notre page. Et puis la conversation là, elle a été, comment tu vois, la conversation là, elle a été publiée. Et quand elle a été publiée là, moi je ne suis pas au courant. C'est les gens qui m'ont envoyé. Non, pardon, ce n'est pas les gens qui ont envoyé. J'ai scrollé. Et puis j'ai vu sur le palier quelque part, j'ai vu capture d'écran, je vois sur le palier. Ouais, souvent quand c'est comme ça, TikTok, Facebook, il y a des algorithmes. Ils t'envoient des publications qui sont attraits à toi.
Et donc, je vois sur les paris, puis je vais lire. Et je vois qu'attention, et puis je rentre par curiosité, je vois les conversations. Je dis, bon, souvent il y a des montages. Il y a des montages. Mais j'ai plus le son d'appeler le numéro de téléphone là. Amoudé, Traoré, là, le bouffon et tout ça là. J'ai vu et j'ai fait direct pour ça. Mais ils n'ont pas nié. Ils sont sortis. Ils m'ont répondu. Ils n'ont pas nié les faits. Mais tous témoins, ils n'ont pas nié les faits. Au contraire, ils sont venus revendiquer qu'ils ont mis en place une brigade du net. Ils n'ont pas nié ça. Ça veut dire que je suis important. Ce n'est pas une prétention. Ils ont mis en place une brigade du net. Et cette brigade-là, c'est pour bloquer nos pages Facebook et TikTok. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire met en place un système pour bloquer ma page. C'est ça que c'est important. Vous avez fait ça à Denis Pateko aussi. Moi, je suis encore là. Tiens, moi, je suis courageux. Hein. Moi, je suis très courageux. Moi, je n'abandonne jamais. Je me souviens comme ça en 2018, en 2017-2018. Mes pages avaient été bloquées. Il fait pratiquement 3 mois. Mes pages sont bloquées. Ce que Johnny a là, moi j'ai eu ça avant. On m'empêche, Jeannot, comment tu vois, on m'empêche de pouvoir même, comment dirais-je, dès que je mets mon visage net, on me bloque. C'est Doumia Zouzou, qui est en Italie là. C'est lui qui me donnait sa page pour faire vidéo dessus. C'est Doumia Zouzou qui me donnait sa page pour qu'il fasse vidéo dessus. Zouzou, les Kangaba là, il m'a envoyé les codes pour qu'il fasse direct dessus. On m'avait blacklisté partout. 2020, j'avais une page qui était beaucoup suivie. En août, ils ont bloqué ça. J'ai repris tout à zéro. Et quand j'ai repris à zéro, là, c'est là que j'ai créé la page de 1 million. Là. J'ai commencé, puis j'atteins ça. Voilà. J'atteins. Et quand j'atteins, là, c'est comme ça que j'ai fait. 2020, ils ont bloqué ma page en juillet. En août 2020. C'est là que j'ai créé le Framponneur. Le compte Le Framponneur, là. Que vous voyez là, c'était d'abord sous le de Paris. J'ai créé ça, et puis j'ai créé un autre compte. Il y a plusieurs comptes que je mets en réserve. Et quand j'ai créé maintenant l'autre sous le de Paris maintenant, là, j'ai commencé à travailler avec ça jusqu'à... J'atteins 1 million et quelques d'abonnés. Et le Frapponneur, il est là. Bientôt, Frapponneur, j'aurai 1 million d'abonnés. Et les 1 million que j'ai là, je ne paye pas. Mes followers là, ils sont partout dans le monde. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à Bordeaux, il y en a qui sont à Nice, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien regardé. Parce que tu peux voir les statistiques. Tu peux savoir où tu trouves ta forte communauté. Et moi, je vois où on me regarde beaucoup. Ce n'est pas en France où on me regarde beaucoup, c'est en Afrique. J'ai bien vu, parce qu'on voit, tu vois Marseille, tu vois toutes les villes de France, tu vois tout, tu cliques, tu vas voir où tu es suivi. En Afrique, je suis beaucoup suivi en Côte d'Ivoire, beaucoup suivi au Mali, Burkina, Niger, j'ai suivi beaucoup au Cameroun. Je vois les statistiques. Et je connais les pics de ma communication. Je sais à quel moment je peux faire une communication et puis j'avoir beaucoup de visibilité. Parce que je connais d'abord le nombre, je connais d'ailleurs le ciblage. Et je connais la sociologie, je connais les attitudes, je connais comment je peux faire pour avoir le nombre comment je peux capter. Après, il y a des communications, je ne fais pas n'importe comment. C'est moi, je sors la nuit, connais comment tu vas. Je sors la nuit, tout. Mais j'ai mon timing de communication. Ça, je n'ai pas le dévoiler ici. Et j'ai ma communauté qui n'est pas en France, qui est en France, mais le gros lot de ma communauté n'est pas ici en France, n'est pas aux États-Unis. Parce que d'abord, j'ai commencé le combat comment je luttais contre le régime de Ouattara. Est venue maintenant la lutte des pays de l'AES. Donc c'est une autre communauté qui s'est rajoutée. Donc les Ivoiriens me regardaient beaucoup. Mais quand je faisais direct là, je montais jusqu'à 15 000 personnes en direct. J'ai encore les captures d'écran. Je fais direct, je monte jusqu'à 15 000 Facebook en direct. Je dis bien en direct. Voilà. J'ai fait toutes les batailles. Facebook là, j'ai fait toutes les batailles de ça. Et donc ma forte communauté qui me regarde là, moi, dans les statistiques là, l'école est bon. Quand tu regardes là, on te dit le nombre, l'âge, tranche d'âge.
40, 50 ans, 20, 30 ans, ici, on te dit. Et puis on met maintenant les cases rose, bleu, rouge, tout. Et puis tu vois le tranche d'âge, tout, ceux qui te regardent. Donc, et puis on voit également les femmes. Toutes les statistiques qui sont sur Facebook. Donc on peut voir ça. Et moi, je sais où ma communauté, elle est. Et donc, ils savent tout. Ils ont les chiffres au niveau du gouvernement de M. Ouattara. C'est moi, en 2020, là, j'ai dit à chacun son leket. En 2020, je me suis assis dans ma voiture ici, là. J'ai dit à chacun son leket. Voilà. C'est pas un débat. Et c'est moi, UBU International. Ils ont pris UBU, là. Ils ont pris pour faire chanson. Voilà. Les artistes ont chanté ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris UBU ici. Que ce soit les Alpha Blondie, les Monique Seka, les Aïcha Kone, tous les Magic System, tout le monde a pris UBU ici. Même j'ai ma mère, pas ma mère biologique, qui m'a dit non, que mon fils, il faut demander ton droit d'auteur. Il dit, ma maman, laisse ça. Elle dit, non, mon fils, non, la mère laisse. Je ne peux pas de la maman à Foussi Bamba, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement bourricots, quand il dit ma maman, il passe derrière Foussi Bamba. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mamans, parce que je respecte beaucoup la femme, la mère. Voilà, c'est important. Donc, Dan me dit, non, mon fils, il faut. Je dis, non, la mère, il faut laisser tomber. Elle dit, mon fils, non, maman, il y a dépouillé. Non, maman, il faut le laisser tomber. Mais You, là, tout le monde entier a parlé. Il y a une chanson pour ça ici. Plusieurs artistes ont chanté You. Les Mewe et autres, là, ils ont chanté You ici. Mais je suis assis là, tranquillement. Et je n'ai pas abandonné. Je suis encore là. Et je suis humble, toujours. Il y en a qui ont cru que quand ils m'ont dit You, ils faisaient me moquer. Mais ils se sont trompés. Ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Mais je suis là. Je n'ai pas insulté maman de quelqu'un, puis on m'a dit que non, que You, non, non, non. C'est dans ma lutte, là. Et puis c'est sorti. Et puis c'est resté. Et puis c'est devenu chanson. Il y a des gens là qui ont été emprisonnés dans ce pays-là. Moi, étant en prison, je me suis battu pour eux. Voilà. Il y a des gens dans ce pays. Je vais prendre le cas de le jeune qu'on appelle observateur. Quand il l'a envoyé en prison, là, il a fait vidéo pour me dire merci. Il m'a fait vidéo pour me dire merci. Parce que quand il y a eu des infos sur lui, à la Makala, j'ai mis caméra. Mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai mis caméra pour le défendre ici. Observateur Eben. Quand il est sorti, il dit merci. Il va dire merci à un homme qui ne fait pas la politique. Il va dire merci à ceux de Paris. Joe, les RDL, les cadres, là, ils me connaissent, ils connaissent ma valeur. Moi, là, je n'ai jamais mis caméra pour insulter la maman dans la salle Ouattara, je ne le ferai jamais. Je l'ai toujours dit, j'ai des lignes, il y a des endroits, il y a une ligne rouge que je ne vais jamais franchir. C'est moi saoulé, c'est mon éducation qui est là comme ça. Quand on dit les souris sur les insulteurs, il n'y a pas d'insulteur public au GPS. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'insulteur public. Mais si quelqu'un vient nous insulter, on va répondre. Quand tu m'insultes là, je t'insulte ici directement. Mais je n'ai pas l'insulté à la salle Ouattara. Je ne l'insulterai pas. Parce qu'il n'a pas envoyé quelqu'un venir m'insulter. C'est comme ça, moi, j'analyse. Donc, si tu viens m'insulter ici, là, tu m'insultes, je prends ta mère et puis je rampe avec elle. C'est tout. Je prends ta mère et puis je cours avec elle. Je prends ton père et puis je cours avec lui. Mais je ne vais pas le prendre à la salle Ouattara pour l'insulter. Je ne le ferai pas. Si un militant de RDF vient m'insulter, je l'insulte. Parce que moi, matin, midi, on m'insulte, moi, je ne réponds pas. Mais tu as venu sur ma page m'insulter, je t'ai ramassé. Je t'ai ramassé. Et également, mes camarades, là, ils n'insultent pas les gens. Ils répondent. Et moi, je les soutiens. Voilà, je les soutiens. Il n'y a pas de trahison en Chine. Moi, je les soutiens. Mais c'est nous qui sommes les victimes du RDR. On peut nous transformer en bourreau. Quand on dit non que... Aujourd'hui, ils ont peur de nous. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les pro-babos les insultent, arrivent à parler à Ouattara à cause de nous. Que c'est nous qui avons ouvert la boîte de Pandore. Mais on va toujours ouvrir. Nous sommes les victimes du RDR. Parmi nous, là, des camarades ont été tués. Moi, je ne suis pas un lâche. Chez nous, là, ils ont assassiné Soro Cognon. C'est un jeune xénophobe.
en 2018, précisément en juillet, un étudiant. Il ne faut pas transformer le bourreau en victime. Quand vous voyez ma position là, et puis je suis dur là, ça ne fait pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas parce que M. Guillaume Soro a commencé à être persécuté, c'est depuis belle lurette. Quand vous avez assassiné mon camarade politique, et vous voulez comme ça que nous on vient comme ça, on veut vous cajoler. Vous venez d'arriver. Il y a des petites pisseuses là, et des petits pisseurs là, qui viennent d'arriver, et ils pensent qu'ils ne connaissent pas l'histoire, et se jettent comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'ils parlent de Ouattara. Ils veulent nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. Oui, oui. Vous êtes dans l'idolâtrie. C'est le nombrilisme chez vous, Atalakou. Voilà. Le lesbotisme, l'aplavantisme. Voilà. C'est ça, votre combat. Sinon, vous n'êtes pas dans un combat politique. C'est nous les victimes. C'est nous. Moi, j'ai Soro Kogno, là, c'est un camarade de lutte à moi, que vous avez assassiné. Lassine Koulibaly à Abobo, vous l'avez assassiné. Bon, comme en 2018 également. Et comme ça, vous nous demandez de la fermer. Comme ça, on ne doit pas parler. 2 camarades qui ont été assassinés successivement. Et maintenant, on dit non, le pro Soro, il est suite à Alassane Ouattara. Guillaume Soro a dit, il a fait à Alassane Ouattara. Mais vous allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous humiliez quelqu'un, vous le persécutez, vous le condamnez, vous le pourchassez, et puis vous trouvez qu'il a dit non, on va les faire asseoir, il a manqué respect aux vieux. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Un vieux qui ne connaît pas sa place, est-ce qu'on vous a dit que dans la politique, il a fait des vieux dedans? Dans la politique, il a fait des vieux dedans. Mamadou Touré a dit que quoi? Que Gbagbo, là, il est en politique. Donc, si Gbagbo fait d'une manière, là, ils vont lui parler la vérité. Qu'il n'y a pas âge dedans. Donc, on doit respecter Ouattara. Et puis, on ne sait pas Gbagbo Laurent, quoi. Vous êtes malade. Ils ont chié dans votre cerveau. Il y a la boue dedans. La boue même est mieux. Il y a déchets, pas de porc dedans. Donc, on peut respecter Ouattara. Et Gbagbo, on doit l'insulter. Mamadou Touré a dit ça ici. Vous prenez pour qui? Vous partez, vous persécutez un monsieur, et il parle, non, il a dit, asseoir le vieux. Il a même bien parlé. Il devait dire, il doit même gifler le vieux, ce qu'il devait dire. Là, ça va vous faire bien mal. Voici quelqu'un qui, c'est-à-dire que vous avez détruit sa jeunesse, vous lui avez collé votre sale rébellion sur la tête, et puis demain, vous venez encore l'insulter dans votre aigreur, dans votre haine. Et vous trouvez que le monsieur, il a mal parlé, il dit, il va faire asseoir à Ouattara pour donner le conseil. Il devait dire plutôt, il devait faire gifler Ouattara. C'est tout ce qu'il devait dire. Il a été trop respectueux. Guillaume Soro a été trop respectueux. Quand il dit non, qu'on va les faire asseoir donner le conseil là. Vous savez ce qu'il a traversé? Voici un monsieur, on prend ses frères de sang, des bâtards comme ça, il va s'asseoir et puis Dieu dit non. Pourquoi il a dit non? Il va ah bon? Vous-même là, mettez-vous à la part de Guillaume Soro. On vient, on prend ses petits frères de lait. Même père, même mère, ses petits frères qui n'ont rien à voir dans la politique. On les prend, on va les mettre en prison pour lui faire du chantage. Vous pensez qu'il s'est levé comme ça pour dire que nous allons faire à Alassane Ouattara? Sérieusement. Même ton propre enfant là, quand tu les gifles là, un moment donné, il va pleurer. Vous êtes qui là? Vous prenez pour qui? Moi, je soutiens Guillaume Soro demain matin jusqu'à... Eh Seigneur, voici l'eau de mon village, de Niakaramadougou. Que je donne ici à Souna, à mettre en Nyeke, voilà, ici. Voilà, c'est ici. Je donne ici à mes ancêtres. C'est toujours posé là. Voilà. Et la nourriture du fil, toujours. C'est toujours là. Ça, c'est pour ma grand-mère. Tout est là. C'est pour nos ancêtres. Tout est là. Et je leur donne. Voilà. C'est important. Ça, c'est le rite chez nous. C'est obligatoire. C'est important. Moi, je ne suis pas comme je suis pas coupé, n'est-ce pas, de nos valeurs ancestrales. Non. L'eau est là. Tout est là. C'est pour Nyeke, c'est pour Souna, c'est pour Metan, tout est là. Voilà. Il faut toujours renouveler. C'est important. C'est de là-bas que moi je viens. Vous pensez que quoi? Sérieusement.
Guillaume Soro a été trop gentil. Voici un monsieur. D'abord, mettez-vous à la place du monsieur. Non, sérieusement, vous-même là, avec beaucoup de recul, mettez-vous à la place de Guillaume Soro. Toi, tu t'élèves. Tu as dit que tu prends le combat de quelqu'un jusqu'à ce que le monsieur même, il va monter une rébellion. Tu viens te mettre devant ça. Mais il pourrait mourir. C'est-à-dire que le monsieur, c'est un monsieur qui a un problème de nationalité. Toi-même, tu es ivoirien. Tu cherches quoi là-bas? Parce qu'il était amoureux de Ouattara. Jusqu'à le fait sort. C'est ce monsieur-là. On dit, il ne faut pas, il va parler. On dit, il ne parle pas. S'il parle là, ce n'est pas normal. Il parle, ce n'est pas normal. Et ce qu'ils voient, il a manqué de respect au père. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous interne. Ce qu'on appelle l'hôpital de Bégerville, là. Ici, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en Europe. On doit vous interner. Votre 1 plus 1 là, est égal à 500. Vous-même, je vous interpelle ici. Allons-y à froid. Mettez-vous à la part de Guillaume Soro. Il est jeune. Il suit M. Ouattara. Sa rébellion, là. Guillaume Soro a été candidat suppléant du RDR à Port-Boué. Il a aimé Alassane Ouattara. Il a épousé son combat. Il dit non, le monsieur est victime d'injustice. Je vais le suivre. Je suis prêt à donner ma vie pour ce monsieur. Rébellion déclenche. Lui qui n'est pas militaire, c'est lui qui se met au devant. Là où les militaires ont fui. Il se met au devant. Parce que ce n'était pas rébellion qui devait être faite. Comme le président Babou Lora avait voyagé là. C'était un coup d'État. Et le coup d'État a échoué. C'est devenu maintenant rébellion. Sinon, ce n'était pas... Guillaume Soro n'allait pas prendre le pouvoir. Je suis désolé. Hein. Non, non, non. C'est les circonstances qui ont fait que Guillaume Soro est devenu... a pris la tête. Parce que c'est le coup d'État. Il a fait un coup d'État. Et le coup d'État a échoué à cause de la résistance des forces de défense et de sécurité. Chapeauté par le ministre d'État à l'époque, Lida Kwasi Moïse. Et donc, les rebelles ont été repoussés. Ils ont pris maintenant, ils ont fait les œufs tapons à Bouaké. Voilà maintenant, ça s'est mué en rébellion. Sinon, ce n'était pas une rébellion. Maintenant, ceux qui devaient parler, là, les IB, ils disent non que s'ils rentraient, ils allaient déclencher les accords de défense. Guillaume serait sorti. Il dit c'est lui le secrétaire général des forces nouvelles, de notre MPCI. Il a pris la tête. Ça a surpris tout le monde. Tous les accords, c'est lui qui était là-bas. Princesse, il faut bloquer. Il y a un certain poulet qui est en bas là. Il faut l'envoyer, il faut le mettre dans les ventres de sa maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Guillaume Soro sort dans ça. C'est lui. On dit c'est le chef rebelle. C'est comme ci, comme ça. Il a tout pris. Jusqu'à ce qu'on va lui dire d'écrire un livre. Parce qu'on voulait qu'il porte la croix pour ne même pas que Ouattara soit soupçonné. Là, ils vont dire que c'est lui le seul responsable, le seul coupable. Ouattara est très malin. On dit qu'il faut écrire un livre. Il a écrit le livre. Le monsieur là, Guillaume Soro là, l'amour qu'il a eu pour Ouattara, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je vais vous dire une chose. À l'hôtel du Golfe là, celle qui faisait à manger pour que Guillaume Soro mange là, elle s'appelle Sita. Sita Ouattara, la sœur d'Alassane Ouattara, c'est elle qui faisait à manger. Ils ont mis Nassidi dedans, ils ont rempli le ventre du monsieur jusqu'à fatiguer. J'ai dit, je répète encore, faut couper la partie là. Guillaume Soro, à l'hôtel du Golfe, le monsieur là jurait que par Alassane Ouattara. Ils ont travaillé les gars jusqu'à fatiguer. Même si tu viens critiquer Ouattara auprès de lui là, il va te ramasser, il va lui dire. C'est pas on dit, c'est ses proches même qui me l'ont dit.
Tellement que ce monsieur, il était fou. Il y a un certain Sekongo Félicien qui a rejoint Alassane Ouattara, le RHDP. Lui, là, c'était l'un des plus extrémistes proches de Guillaume Soro, n'est-ce pas, qui n'aimait pas Alassane Ouattara. Il a toujours dit que le monsieur va te trahir. Il a dit ça au président Guillaume Soro, que le monsieur va te trahir. Le plus grand pourfendeur d'Alassane Ouattara s'appelait Sekongo Félicien. Mais aujourd'hui, là, c'est lui qui est devenu le plus grand griot idolâtre d'Alassane Ouattara. Oui. Le plus grand béatificateur de Ouattara, là, c'est lui. C'est lui. L'idolâtre de Ouattara, c'est lui. Le griot du prince, là, c'est lui. Mais il n'y a pas la haine qu'il vaut pour ce monsieur-là. Dieu sait. C'est mon mot Félicien. Guillaume sera le tête du golf. Je vais vous dire, je vais continuer. Tu ne peux pas parler mal d'Alassane Ouattara. Ils ont rempli le ventre du monsieur des médicaments. Il était aveuglé, omnipulé par Alassane Ouattara. Vous savez ce qu'il a sauvé? C'est l'Nasidi là. C'est un peu que c'est parti dans le corps du monsieur. Guillaume Soro était aveuglé par Ouattara. Quand j'entends Guillaume Soro est parti pour aller, comment on appelle ça même, Guillaume Soro est parti demander pardon à Gbagbo pour qu'il le reconduise. Vraiment des menteurs comme ça. Comme Gbagbo a refusé, donc Guillaume Soro est venu chez Ouattara. Guillaume Soro même lui-même, à l'époque, je vais dire, je l'ai toujours dit, je vais encore répéter. Puisque j'ai toujours dit ça, je vais répéter. Et j'ai commencé à dire ça depuis 2017. J'ai commencé à dire ça depuis 2017, oui. Donc, je vais encore répéter encore. Mais Guillaume Soro lui-même, là, c'est lui qui envoyait, qui donnait l'argent à Soul pour Soul pour aller donner à Alassane Ouattara, non? Je l'ai toujours dit, on dit, mais Soul de Paris, il dit que Guillaume Soro avait l'argent plus que Ouattara. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que M. Guillaume Soro avait plus que l'argent que M. Ouattara. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Guillaume Soro, Premier ministre là. Mais vous avez vu que Guillaume Soro l'avait nommé Ali Koulibaly ici, comme conseiller pour qu'il puisse manger. Quand le président Gbagbo avait chassé tous ces gens-là, Ahmed Bakayoko, tout, pour dire non, c'est un voyou, il ne peut pas être. Tout. Mais il les a nommés où? À la primature. Kandia Kamara, Ahmed Bakayoko, son autre équipe même là, Ali Koulibaly, Guillaume Soro les avait nommés. Ils avaient pratiquement 6 millions par mois. Mais quand Guillaume Soro partait à Dabakala, il y va de Michel Ali Koulibaly a fui. Donc, M. Guillaume Soro, surtout sous les vivants, je l'ai toujours dit, je vais répéter encore. Parce qu'il était en prison, je disais. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et quand il a dit ça, le RD a dit non. Donc, Soulevé dit que Guillaume Soro, Ouattara qui avait beaucoup d'argent. Je dis et je répète. Un jour, le président Guillaume Soro a envoyé Soul pour aller donner l'argent à Alassane Ouattara. Parce qu'il avait besoin. Et quand Soul est parti là, Ouattara se lavait. Un jour, quand Soul au personnel, que Soul vient là, même si c'est là, nous pas lui faire signe. Quand Soul est venu là, Ouattara était dans la salle de bain. Il est sorti avec peignoir, avec serviette. Oui, il faut répéter, parce que c'est vous qui prenez, que vous pensez que Ouattara c'est un surhomme. Il n'est pas un surhomme, tiens. On a vu les Bokassa ici, ils sont où aujourd'hui? Mobutu sont où aujourd'hui? Donc, il faut arrêter vos histoires. C'est vous qui le prenez comme votre Dieu, il n'est pas mon Dieu, mon frère. C'est un être humain. Voilà, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Attends, je vais mettre... Voilà, c'est bon, ils sont en train de me signaler. Ouattara, c'est un être humain. C'est vous qui le prenez pour un Dieu. Il n'est pas un Dieu. Ce que Guillaume Soro a fait pour ce monsieur-là, il est en train de vous expliquer un petit truc. Hein. Et je vais entrer dans les exemples. Il me reste 47%. Ce que M. Guillaume Soro a fait là, je vais prendre d'abord le cas. Et puis le cas des âmes, c'est surtout Soul. Parce qu'il faut qu'on parle un peu de vérité. Pourquoi réveiller, n'est-ce pas, le cerveau de ces paresseux qui dorment là. Parce qu'ils ont mis les cerveaux en hibernation. Et donc, comme ils ont mis les cerveaux en hibernation là, ils vont électrocuter les cerveaux là pour qu'ils puissent au moins se lever. C'est une bande, n'est-ce pas, d'analphabètes, d'illettrés compulsifs,
et des paresseux intellectuels. Donc, on continue. Et donc, quand Soul to Soul est venu, et je vous informe que ce n'est pas la première fois que je dis ça, ça fait des années que je répète. Peut-être que c'est ceux qui ne me suivent pas. Donc, c'est les RDA qui vont voir cette vidéo vont dire, Soul de Paris a dit, c'est il y a longtemps ça. Moi, c'est parce que souvent là, il y a des secrets qui ne sont pas sortis. Moi, j'ai eu l'occasion, moi, Soulé, d'échanger avec des proches du président Guillaume Soro. J'ai eu l'opportunité, cette opportunité d'avoir beaucoup d'informations. J'ai eu aussi l'opportunité de recevoir des sagesses, des messages sages. Et puis, je n'ai pas tout, je dois dire. Parce que c'est par là qu'on veut aussi voir si je suis capable de pouvoir garder les secrets. Des choses que je ne dis pas. Donc, quand je viens de présenter là, moi, je rigole. Et je dis bravo au président Guillaume Soro pour sa clairvoyance, parce que c'est un monsieur de vision. Voilà. Nous, on a fait 3 ans ici, 2 ans ou combien d'années là, sans savoir où se trouve notre président. Ça, c'est une chose aussi pour savoir si tu tiens, si tu as la foi dans le combat. Même si Guillaume Soro, je n'ai pas ces nouvelles, même pendant 10 ans, ce n'est pas mon problème ça. Ici, à mon coin, ici à mon poste. Parce que le combat là, je l'ai fait aussi pour moi d'abord. Je l'ai fait pour mes enfants. Monsieur Guillaume Soro n'est que mon leader et mon mentor. Mais moi, je ne me bats parce qu'on dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Et donc, il m'a appris à pêcher. Maintenant, je vais à la pêche. C'est tout. Donc, je n'ai plus besoin de M. Guillaume pour faire mon combat. Ah oui. Il m'a montré les rudiments. Il m'a montré, n'est-ce pas, comment on fait pour moi aller pêcher. À moi maintenant de prendre le taureau par les cornes. Voilà. Donc, M. Guillaume Soro, pardon, je n'ai pas besoin de lui aujourd'hui pour faire mon combat. Parce que tous les éléments que je voulais là, il m'a mis à ma disposition. C'est comme un forgeron. Le forgeron, il a les apprentis, le mécanicien de mes apprentis. À un moment donné, il les apprend, il les transmet sa connaissance. Et plus tard, il va s'asseoir et puis ils vont créer leur garage et même leurs ateliers. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi, maintenant, je vole de mes propres ailes. Un oiseau, quand il est nourri par sa mère ou même par son père, à un moment donné, il prend son envol. Moi, j'ai pris mon envol. Je suis maintenant le bimbi. Et je plane, je plane, je plane. Il y a des choses que je peux dire et des choses que je ne peux pas dire. Un homme là, c'est sa capacité d'avoir, de retenir les secrets en lui, enfouis en lui. Et voilà, les secrets. Là, c'est là comment tu vois. Les secrets. Vous pouvez me faire confiance. Et ce côté-là, vous avez affaire à un Tagbanan, oui. Un jeune Tagbanan. Ok. Tout à l'heure, Kader va monter. Donc, Kader va monter à minuit 30. Et puis, on va faire un panel. Donc, soyez prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez oui, vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts, minuit 30, mettez les popcorn. Et puis, on va commencer jusqu'à... Vous êtes prêts? Voilà. Ils aiment les conneries comme ça. Donc, partagez maintenant. Partagez, tapotez. Donc, moi, je vais accélérer. Voilà. Si Kader monte, ça sera ouvert et puis vous allez vous démerder. Voilà. Vous allez monter vous-même. Donc, on continue. Tapoter, partager. Voilà. Donc, ok, mon vieux est là. Voilà, mon vieux, ok, pas de problème. Donc, on continue. Monsieur Guillaume Soro, quand il a envoyé Soul to Soul qui est aujourd'hui devenu comme serpillère dans la mer de Ouattara, là. Kader Doumbia, qui est devenu serpillère dans la mer de Ouattara, là. C'est lui qui était chauffeur dans la salle Ouattara. Kader en prison. Kader conduisait à la salle Ouattara souvent. À la salle Ouattara. Kader Doumbia, il est en prison. On dit qu'il fait coup d'état parce qu'ils ont trouvé un talkie-walkie. Talkie-walkie, radio, allô, allô, là, dans sa voiture. On dit non qu'il veut faire coup d'état. Il est en prison. 20 ans. Talkie-walkie, radio talkie-walkie. On dit qu'il fait coup d'état. Chauffeur de Ouattara. Il n'a pas, il est dedans. Soul to Soul, ils l'ont trimballé. Jusqu'à ils l'ont condamné. Ils l'ont dépouillé de ses droits civiques.
Lui-même qui a pris cercueil de Gbagbo. Eh, Gbagbo. Et puis, vu que mon nom est ici, Gbagbo Laurent. Champion, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas le cas de Soul to Soul. Celui qui a envoyé l'argent, Ouattara est en train de se laver. Il est en train de se laver. Ouattara sort avec serviette pour venir prendre l'argent. Et puis il dit à Soul, il ne faut pas dire à Fantabé. Il dit à Soul, il ne faut pas dire à Fantabé. Jeton que Guillaume Soro a envoyé. Et puis il a donné à Soul de venir donner à Ouattara. Il a brûlé ça. Il dit, il ne faut pas dire. Voilà. Mais ce n'est pas terminé. Qui n'a pas vu Soul to Soul ici avec cercueil du président Gbagbo Laurent? Qui n'a pas vu Soul to Soul ici avec cercueil de Gbagbo? Vous l'avez vu, non? Avec cercueil de Gbagbo, avec Kaolin, tout. Avec le feuillage sur la tête, tout. Cercueil de Gbagbo est là. Attends, je vais vous montrer la photo. Voilà. Vous avez tous vu la photo là, non? Je vais vous montrer avec la photo. Je vais vous dire pourquoi. Soul to Soul. Attends, je vais écrire. C'est tellement facile à trouver. Ouais. Sur Google, on va trouver. Voici ça ici. Regardez ici. La photo, elle est là. Voilà, Soul to Soul ici. Voici la vie cercueil de Gbagbo. Ils sont là. Il est là. Vous le voyez, non? C'est lui qui est là. Il est là. J'ai mis cercueil ici. Vous avez vu? Partagez cette vidéo-là. J'ai dit, si on peut demander pardon à Gbagbo, il faut demander pardon à Gbagbo. Ce n'est pas une honte. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de mesurer sa posture, s'il peut le faire ou ne pas le faire, s'il a la capacité de le faire. Moi, mon président l'a fait. Mon président Guillaume Soro a donné pardon au président Gbagbo Laurent. Et moi, plusieurs fois, je l'ai dit. Je suis GPS. Mais vraiment, on a eu vraiment à faire du tort à ces messieurs. Ça, il faut qu'au moins on ait la capacité de le dire.